Alors bonjour à tous, je me présente Mille et Perles, je suis coordonnatrice e-santé pour la région Grand Est et je suis accompagnée aujourd'hui de deux collègues, Vanessa Weiss, déléguée à l'assurance maladie du Bas-Rhin et Adeline Tisserand, déléguée au numérique au santé à la CPAM des Vosges. Et donc aujourd'hui, on vous propose de vous présenter donc le nouveau téléservice examen bucco-dentaire, donc qui est disponible depuis le 1er avril sur Amélie Pro. Concernant le déroulé du webinaire, euh, donc il est enregistré pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. On enverra le replay. Les micros ont été coupés et donc je vous invite à poser vos questions dans la partie questions-réponses, donc QR, et on essaiera de répondre au maximum de questions. Alors, juste pour rappel, ce webinaire, il porte uniquement sur le volet technique de l'examen bucco-dentaire, donc on ne sera pas en capacité de pouvoir répondre à des questions d'ordre médical ou des questions concernant la facturation. Par contre, si vous deviez avoir des questions sur ce sujet, on les prendra et on reviendra vers vous ultérieurement en proposant une foire aux questions. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on vous fasse la présentation. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet que je vous ai indiqué. Et à la fin de la présentation, on prendra en fonction du temps qui nous reste un certain nombre de questions et on essaiera de vous apporter les réponses les plus précises. Alors, je laisse la parole à Vanessa. Merci, Perle. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît? Donc, l'examen bucco-dentaire s'inscrit dans une démarche de prévention de la génération sans carie qui s'articule, comme vous le voyez, en trois volets. Aujourd'hui, focus sur le volet numéro 1 et la refonte donc de l'examen bucco-dentaire. Je vous invite à vous rapprocher de votre délégué de l'assurance maladie si vous souhaitez avoir une présentation de l'ensemble des volets, volets 1, 2, 3, puisque mes collègues mènent actuellement une campagne d'information auprès des chirurgiens dentaires et dentistes, pardon, et ce jusqu'au 30 juillet. Donc, les premières évolutions et les premiers changements concernant cet examen bucco-dentaire, c'est déjà l'annualisation de l'examen, puisque pour les patients âgés de 3 à 24 ans, ils peuvent désormais bénéficier d'un examen bucco-dentaire tous les ans. L'autre changement, c'est l'évolution tarifaire également, puisque le BD a été donc augmenté de 10 euros. Et enfin, le changement majeur, c'est la dématérialisation, puisque d'une part, les bons de prise en charge, il n'est plus utile que vos patients vous présentent les bons de prise en charge papier, puisque le schéma dentaire et la santé orale sera désormais renseigné via le téléservice. Et les invitations ne sont également plus envoyées sous format papier. Elles sont envoyées par le biais du compte Amélie si le patient a un compte d'ouvert, ou alors encore en format papier pour les âges clés, à savoir 3, 6, 12 et 18 ans. Comme je le disais tout à l'heure, le changement majeur, ça va concerner donc le téléservice qu'on va vous présenter de suite, et je laisse la parole à Aline. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous présenter effectivement le téléservice donc, pour l'examen bucco-dentaire sur Amélie Pro. Donc à savoir qu'il est disponible depuis avant-hier, donc depuis le 1er avril 2025, et il sera prochainement intégré à votre logiciel métier. Donc en attendant l'intégration au logiciel métier, ça a été mis à disposition sur Amélie Pro pour que vous puissiez saisir les données. Donc, ça remplace les données qui étaient à la base saisies sur papier, donc que vous connaissez déjà un petit peu. Il n'y a pas grand-chose qui change en soi. Ça permet aussi, le téléservice, de déposer le compte-rendu, donc le récapitulatif de l'examen, dans le dossier médical partagé du patient. Donc, il aura accès via Mon Espace Santé. Et ça permet aussi de pouvoir, nous,
récolter les données des examens bucco-dentaires qui sont effectués, dans le sens où, après, ça permet de suivre l'état de santé dentaire des assurés, donc de 3 à 24 ans, et de permettre des actions d'aller vers les enfants les plus éloignés des soins dentaires. Voilà. Donc, à noter aussi que le téléservice il sera utilisable pour les EBD jeunes et EBD femmes enceintes, et il a été construit donc avec les syndicats des chirurgiens dentistes. C'est tout bon. Donc, une fois connecté sur Amélie Pro, donc attention, c'est connexion uniquement par CPS ou ICPS. La connexion par identifiant mot de passe ne donne pas accès à ce téléservice. C'est pas sécurisé de la même manière. Donc, c'est vraiment connexion CPS ou ICPS. Si par rapport à votre cabinet, vous avez la carte CPS physique qui est au niveau du secrétariat pour la facturation, à ce moment-là, il faudra demander à votre délégué numérique en santé du secteur de s'équiper en ICPS pour que vous puissiez avoir un accès directement là où vous faites les soins. Voilà. Donc, une fois connecté à Amélie Pro, il faut d'abord identifier le patient. Donc, vous pouvez identifier le patient en lisant la carte vitale directement ou en saisissant le numéro de sécurité sociale. Donc, une fois que vous avez identifié le patient, vous avez dans Service patient un nouveau téléservice, le téléservice qui apparaît tout en bas qui s'appelle Examen bucco-dentaire. Donc, une fois arrivé sur la page d'accueil du téléservice, tout simplement, vous avez à gauche l'onglet Réaliser cet examen. Donc là, on est déjà dans un premier cas de figure qui est dans le cas d'un EBD initial. Donc, premier EBD, il n'y en a jamais eu avant, en tout cas de renseigner dans le logiciel. Donc, il faut tout simplement cliquer sur Réaliser cet examen. Ensuite, sur la slide suivante, donc vous voyez, c'est quand même assez ergonomique. Il y a 3 volets donc à compléter. Donc, le premier volet, c'est le schéma CAO. Donc, c'est là où vous devez indiquer la date de l'examen. Et puis ensuite, vous devez cliquer sur dents carriées pour indiquer les dents éventuellement carriées, dents absentes ou dents obturées. Voilà. Une fois que vous avez complété le schéma, vous cliquez tout simplement sur le bouton suivant. Donc ensuite, on arrive sur une nouvelle page. Donc ça, c'est nouveau. C'est tout ce qui est santé orale. Donc vous avez possibilité de cocher ou non s'il y a des pathologies éventuellement. Et puis vous avez aussi, donc là il est déjà déroulé, mais il y a une petite flèche à côté de détermination du risque carieux. Cette petite flèche normalement est fermée et vous pouvez la dérouler pour justement cocher s'il y a un risque carieux. Voilà. Donc à partir du moment où vous cochez une case, ça va passer du niveau faible à niveau élevé. Vous avez aussi possibilité, comme vous le constatez tout en bas, de rajouter un commentaire. Donc le commentaire libre, hein, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Par contre, il faut bien penser que le commentaire sera visible dans le récapitulatif. Donc le patient aura accès au commentaire et également dans mon espace santé, lorsqu'il y aura le récapitulatif de présent dans les documents, ça sera aussi visible par les autres professionnels de santé. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous avez des informations à donner à d'autres professionnels. Donc, ensuite, vous cliquez sur Suivant. Et là, donc, on arrive sur le 3e volet, qui est le volet Besoin de soins. Donc, vous cochez si oui ou non il y a besoin de soins et lesquels, en précisant lesquels. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous cliquez sur Récapitulatif. Donc là, vous avez le récapitulatif qui s'affiche. Vous avez automatiquement, c'est coché automatiquement hein, par rapport à l'alimentation dans le dossier médical partagé. Donc, je déclare que le patient ou son représentant ne s'oppose pas à l'alimentation de son dossier médical partagé. Et puis, vous pouvez ensuite éventuellement enregistrer ou imprimer le compte-rendu. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple du premier examen bucco-dentaire. Et sur la slide suivante, donc là, on est dans le cas où il y a déjà un examen bucco-dentaire qui a été réalisé. Donc, l'examen bucco-dentaire, quand il a déjà été réalisé, il y a les comptes rendus des derniers examens que vous pouvez consulter. Et tout simplement, quand vous vous connectez, cette fois-ci, vous allez dans renouveler cet examen. Donc, on peut cliquer sur renouveler cet examen et aller à la slide suivante. Voilà, donc là, c'est la même chose, hein, on arrive sur le schéma. Par contre, le schéma est déjà pré-rempli par rapport au dernier examen connu.
Donc là, il faut tout simplement faire les modifications nécessaires si entre-temps les dents carriées ne le sont plus, rajouter s'il y a des éléments à rajouter. Voilà. Donc pareil, ensuite, là, une fois que c'est terminé, on clique sur suivant. Voilà, donc là, c'est l'exemple où justement, il y avait les dents carriées qui ne le sont plus. Donc, il suffit simplement de cliquer sur les dents en cliquant sur dents obturées pour les passer autrement. Et sur la slide suivante, du coup, on arrive sur la santé orale. Donc là, pareil, sont déjà pré-remplies les données qui avaient été saisies lors du dernier examen bucco-dentaire. Donc, il suffit simplement de ou cocher des nouvelles choses s'il y a des nouvelles pathologies ou un risque carieux avec d'autres motifs, ou alors décocher s'il n'y en a plus. Et pareil, donc là, possibilité de rajouter des commentaires et vous pouvez cliquer sur suivant. Et là, pareil, besoin de soins. Donc, il y avait déjà, par rapport à l'examen précédent, des soins conservateurs et des actes de prophylaxie. Et donc, si c'est plus le cas, il suffit simplement de décocher. Et ensuite, on clique sur le récapitulatif. Donc, c'est alimenté automatiquement. Lorsque vous validez sur Amélie Pro, ça va alimenter automatiquement l'espace santé du patient, donc pour que le patient ait accès aux données et les autres professionnels de santé. Et donc, la saisie de l'examen bucco-dentaire, elle est indispensable pour pouvoir facturer en tiers payant. Et justement, donc en parlant de facturation du tiers payant, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'équipement. Et donc, là, je vais vous parler rapidement du lecteur, en fait, par rapport au nouveau module de gestion du tiers payant. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, en fait, il y a un cofinancement. Je pense que vous êtes déjà un petit peu informé. Donc, il y a la partie obligatoire, la partie complémentaire. Et donc, ça a été mis en place sur vos postes, normalement. Et donc, il faut impérativement que le patient présente sa carte vitale et son attestation de mutuelle à jour pour pouvoir pratiquer le tiers payant. Donc, les données présentes sur l'attestation de mutuelle, elles doivent être saisies dans votre logiciel pour pouvoir envoyer le flux. Donc, par contre, pour gagner en rapidité et limiter les erreurs de saisie, il est possible de scanner directement le QR code, alors qui est présent ou sur la carte physique mutuelle si le patient vous présente la carte physique, et il est possible aussi maintenant que les patients vous présentent la carte sous forme de QR code directement sur le smartphone, puisque maintenant, il y a beaucoup de cartes mutuelles qui sont présentes aussi directement en dématérialisé sur les smartphones. Donc pour lire les QR codes, il faut effectivement s'équiper d'un lecteur 2D. Donc, si vous n'avez pas le lecteur, vous pouvez quand même saisir les données manuellement. Donc, pour se procurer un lecteur 2D, donc il faut se rapprocher de votre éditeur, puisque chaque éditeur ne propose pas forcément enfin voilà, les lecteurs sont préconisés par les éditeurs. Donc, vous pouvez aller sur le site du GIE Sésame Vital. Vous arrivez, quand vous cliquez sur le lien qu'on vous a mis, vous avez possibilité de retrouver le nom de votre éditeur de logiciel. Et lorsque vous cliquez sur Voir plus, vous tombez directement sur la page des équipements qui sont préconisés par votre éditeur. Après, voilà, à voir avec l'éditeur aussi automatiquement, puisque forcément, c'est tout nouveau. Voilà, si vous avez besoin de conseils ou d'informations, il faudra voir directement avec votre éditeur de logiciel. On vous a mis quelques exemples sur la slide suivante. Voilà. C'est deux exemples de lecteurs. Après, voilà, il faut pas forcément. Tous les éditeurs ne préconisent pas forcément cela, mais on a voulu vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, on a le lecteur ici qui lit justement les data matrices, donc les QR codes. Donc, ça permet de lire l'attestation mutuelle, mais également l'application carte vitale qui sera disponible justement, qui est disponible déjà à compter du 18 mars 2025 pour les détenteurs de la carte nationale d'identité en format électronique, donc le petit format. Voilà. Et bien, je vous laisse entre les mains de Perle à nouveau. Merci Adeline. Alors, je fais justement le lien avec l'application Carte Vitale parce qu'elle vous apportera du plus concernant cet examen bucco-dentaire.
Donc, comme l'a indiqué Adeline, cette application carte vitale, elle est disponible France entière depuis mars 2025. Le fait de s'équiper d'un lecteur 2D donc vous permettra de pouvoir lire justement le QR code de la carte mutuelle, mais vous permettra également de pouvoir lire l'application carte vitale. Donc c'est tout simplement la carte vitale dématérialisée. L'avantage, c'est elle est à jour. Au contraire de la carte physique qui n'est pas forcément à jour si la personne n'a pas fait une fois par an sa mise à jour. Là, l'application, elle vient consulter directement les bases de l'organisme de sécurité sociale et donc elle fait remonter le droit actuel. Donc ce lecteur, à partir de 2026, quand vous lirez l'application carte vitale, il y aura également les informations concernant la complémentaire qui seront directement intégrés dans ce module. Et donc, quand vous lirez l'application Carte Vitale, vous aurez directement les données de la complémentaire qui seront injectées dans votre logiciel. Donc, il y a un avantage double à s'équiper d'un lecteur QR code. Sinon, rapidement, un autre point, parce que vous allez être très prochainement embarqué aussi dans l'ordonnance numérique. Donc, sur le même principe que l'application carte vitale ou que la ICPS, hein, c'est le fait que l'ordonnance numérique, elle soit plus en papier, mais elle est conservée dans une base de données. Et donc, vous aurez possibilité dès 2025, début 2026, si vous réalisez des ordonnances, de pouvoir les faire directement en numérique. Pour ça, il faut que votre logiciel, il le permette. Et aujourd'hui, le seul logiciel dentiste qui propose l'ordonnance numérique, c'est Logos. Donc, si vous êtes équipé de Logos, que vous les contactez pour votre lecteur 2D, parlez-leur également de l'ordonnance numérique qui permettra de prescrire les médicaments de manière dématérialisée. Alors, je vais prendre vos questions à la suite et je laisserai Vanessa ou Adeline y répondre. Alors, la première question, c'est tous les ans, c'est par année civile ou à date anniversaire de l'assuré? Il n'y a plus de date anniversaire, c'est par année civile. Merci Vanessa. Pour les 3, 6, 9 et 12 ans, faut-il conserver le format papier au cabinet? Non, il s'agit juste d'une forme de pense-bête en fait pour les assurés qui n'auraient éventuellement pas réalisé le BD les années suivantes. Il s'agit de leur rappeler qu'il y a un examen bucco-dentaire pris en charge à 100% et que à ces dates-là, il serait bon d'envoyer leur enfant faire un petit contrôle chez le dentiste. Donc vous, à votre niveau, vous n'avez plus à compléter un de documents papier. Tout doit passer donc Par le téléphone. sur le téléservice. Pour précision, donc aujourd'hui, le téléservice, il est disponible sur Amélie Pro, mais vos éditeurs de logiciels, normalement, devraient intégrer ce téléservice à votre logiciel. Donc, si vous n'avez pas encore pris contact avec eux, je vous invite à le faire pour voir à partir de quand ils peuvent vous mettre cette version directement intégrée. Autre question. Alors, est-ce que le papier doit être présenté obligatoirement aux âges clés? Donc non, hein, le papier, il n'a pas besoin d'être présenté aux âges clés. Vous pouvez réaliser une fois par an hein, cet examen bucco-dentaire. Alors ça, ce sera pour Adeline. Il faut s'équiper en quoi pour pouvoir lire sur un autre PC la carte CPS? Alors, tout dépend parce que si la carte CPS physique doit rester au secrétariat, comme je le disais tout à l'heure, il faudra mettre en place la ICPS, donc c'est-à-dire une connexion justement avec le smartphone, parce que du coup, lire sur un autre PC la carte CPS, ça voudrait dire, bon, si la carte physique peut se déplacer, il faudrait un autre lecteur et éventuellement voir avec un délégué numérique en santé pour installer les composants sur l'autre ordinateur. Mais sinon, il y a effectivement la possibilité de la ICPS, de créer une ICPS, donc c'est-à-dire la carte CPS numérique sur smartphone pour pouvoir se connecter à Amélie Pro à distance, en fait.
Alors, autre question, Adeline. Avec la carte vitale, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est seulement en enregistrant le numéro de sécurité sociale? Est-ce normal? Ouais, donc si je comprends bien, quand vous faites lecture de carte vitale, ça ne lit pas la carte vitale, ça fonctionne uniquement en saisissant le numéro de sécurité sociale dans la partie identification de l'assuré. Donc c'est peut-être parce que les composants ne sont pas installés sur l'ordinateur pour pouvoir lire la carte vitale. Donc à ce moment-là, il faut voir encore une fois avec le délégué numérique en santé. Et sinon, donc à défaut, effectivement, il y a possibilité de saisir le numéro de sécurité sociale. Mais le lecteur, voilà, si le lecteur est bien branché sur l'ordinateur, normalement, on devrait pouvoir lire la carte vitale, mais il faut installer les composants nécessaires. Et ça, c'est avec le délégué numérique en santé. Est-ce que le téléservice est accessible pour les patients hors régime général, type MGEN, CAMIEG, MSA? Oui, ça a été ouvert à tous les régimes, on a eu la précision. Alors, le schéma dentaire est-il conservé d'une année à l'autre ou faut-il le saisir? Donc, Adeline, elle l'a montré, hein, quand vous refaites le BD l'année d'après, vous récupérez à chaque fois les données et c'est à vous de modifier ce qui change par rapport à l'examen précédent. Alors, question, doit-on poser la question pour le DMP? Donc, effectivement, il faut demander le consentement au patient s'il est bien d'accord qu'on injecte le document. Vous avez un petit curseur, alors il est mis automatiquement en alimentation. Vous pouvez le décocher pour que ça n'alimente pas automatiquement, mais il faut quand même amener le patient à comprendre que peut y avoir un intérêt que d'autres professionnels de santé aient l'information des examens réalisés. Et il y avait une question, et si le DMP n'existe pas? Alors, il y a aujourd'hui en France 98% de DMP qui ont été créés automatiquement. Donc, on va dire dans la grande majorité, ça s'injecte. Si ça s'injecte pas, il faut dire à la personne d'aller le créer. Donc, soit en allant sur le site Mon Espace Santé, soit en appelant le 3422, on l'accompagnera sur la création de son espace santé. Alors, une question, est-ce qu'un dentiste autre que celui qui a fait le BD peut faire des soins par la suite? Est-ce que quelqu'un a la réponse à ça? Théorie, c'est le chirurgien dentiste qui a fait le BD qui s'occupe des soins consécutifs, en théorie. Alors, il y a eu des questions plus d'ordre médical, hein, donc nous, on n'aura pas possibilité de répondre, mais on garde les questions et on vous proposera une foire aux questions et on vous apportera les réponses. Alors, au début, lors de la lecture de la carte vitale d'un assuré, comment sélectionner un ayant droit comme patient qui reçoit l'examen bucco-dentaire? Adeline, est-ce que tu as la réponse? Normalement, quand on identifie le patient, après, il y a les ayants droit qui s'affichent et on peut sélectionner l'ayant droit. Alors, j'ai pas la visibilité par rapport à ces services-là parce qu'on l'a pas encore vu en pratique. Donc, il faudrait que je creuse quand même la question. Mais normalement, quand on identifie, enfin, quand on lit la carte vitale, il y a l'assuré et il y a les ayants droit en dessous et on peut normalement sélectionner les ayants droit. Mais je vais quand même creuser parce que en pratique, je l'ai pas eu. Alors, il y a une question sur les mutuelles qui n'ont pas adhéré à l'Inter-AMC. Vous avez une réponse sur comment ça se passe? On reviendra vers vous parce qu'on a des informations divergentes selon les supports. Donc, on est en attente de confirmation. Ok. Alors, si toutes les données ne sont pas sur le QR code, donc si toutes les données ne sont pas sur le QR code, il faudra lire la carte mutuelle. Et alors, je suppose que vous parlez du QR code de la carte mutuelle, et dans ce cas-là, il faudra saisir certaines informations à la main.
Vous avez sur le site amélie.fr, dans la rubrique chirurgien dentiste, vous avez une rubrique dédiée à la génération sans carie avec pas mal de documentation, des mémos, des tutos pour justement vous accompagner sur tout ce qui concerne le téléservice, mais aussi tout ce qui concerne la saisie de la mutuelle. Donc, je vous invite à consulter ces documents qui peuvent vous être utiles. Je lis les questions. Alors, une question, il faut renseigner l'EBD sur le télé, est-ce qu'on peut renseigner l'EBD sur le téléservice après la consultation ou faut-il impérativement le faire au moment de la consultation? Saisie de l'EBD indispensable pour passer le tiers payant. Oui, on est en train de se poser la question justement. Alors, comme ça permet la facturation en tiers payant, euh, dans la logique, il faudrait le faire en même temps que, que, que le soin, enfin que l'examen, quoi. Mais pareil, on va quand même revérifier les informations et poser la question pour avoir une réponse sûre. Voilà. Alors, délégué au numérique en santé, qui est-ce? Alors, les délégués au numérique en santé, c'est du personnel assurance maladie. Donc, il y en a dans chaque CPAM. Et donc, c'est des collaborateurs qui accompagnent l'ensemble des professionnels de santé sur tout ce qui touche au numérique. Donc, tous les téléservices de l'assurance maladie, mon espace santé, l'application carte vitale, la messagerie de santé sécurisée. Donc, tout ce qui touche au numérique, on a du personnel qui accompagne sur ces sujets. Pour la personne qui a posé la question, si elle ne connaît pas son délégué au numérique en santé, vous pouvez faire soit un message sur votre compte Amélie Pro, créer un mail via Amélie Pro, indiquant que vous souhaiteriez que votre délégué au numérique en santé vous recontacte. Soit vous pouvez aussi appeler le 3608 qui peut aussi vous mettre en relation avec cette équipe. Alors, pour une connexion avec ICPS, une validation par l'application sur smartphone est-elle obligatoire? Un smartphone en salle de soins, donc, point d'interrogation. Alors, euh, forcément, oui, puisque la connexion ICPS, lorsqu'on demande une connexion par ICPS, il y a sur le smartphone du praticien une demande de code à saisir. Et en fait, sur l'ordinateur, on va vous demander, par exemple, de saisir le code 66. Et sur votre smartphone, il faudra sélectionner le chiffre 66 pour faire la connexion. Donc, oui. Merci. Vanessa, peut-être que tu as la réponse. Combien de temps les soins sont pris en charge après le BD? Alors, c'est 6 mois. Petit point d'attention quand même pour les femmes enceintes où il n'y a pas de prise en charge à 100% pour les soins de suite, sauf si elle est encore à 100% pour la maternité. Merci. Comment avoir Amélie Pro pour les praticiens de centre de santé? Alors, concernant les dentistes qui sont en centre de santé, il va falloir patienter encore un petit peu. Le téléservice, il n'est pas encore disponible. Une fois qu'il sera disponible, les délégués au numérique en santé prendront contact avec les centres de santé pour leur donner accès justement à Amélie Pro et pouvoir accéder à ce téléservice et à l'examen bucco-dentaire. Donc, il y aura un accompagnement spécifique vers les centres de santé. Alors, une question, faut-il installer un logiciel pour réaliser les EBD? Alors, il n'y a pas besoin de logiciel, hein, vous y avez accès sur Amélie Pro.
Et sinon, votre logiciel métier que vous utilisez, hein, normalement, il doit faire une mise à jour pour que vous ayez la version intégrée au logiciel. Mais sinon, vous avez accès avec votre carte CPS sur Amélie Pro. Si je peux juste Oui. me permettre, Perle, oui, je pense que parce que le diagramme, en fait, c'est le diagnostic qui permet de vérifier si tout est à jour au niveau des composants. Après, faut-il installer un logiciel? Non, mais si vous devez lire la carte CPS ou lire la carte vitale, oui, il y aura peut-être besoin d'installer pas un logiciel, mais des composants du coup. Et le diagramme, c'est vraiment un diagnostic qui permet de vérifier si tout est à jour pour la lecture de la carte vitale et de la carte CPS. Voilà. Alors, il y a une question et le logiciel WebDMP. Alors, WebDMP, c'est l'accès au DMP par Internet. Alors, vous avez normalement déjà des logiciels qui sont compatibles DMP, mais vous allez rentrer très prochainement dans des nouveaux logiciels qu'on appelle Ségur, hein, et donc vous serez très prochainement embarqué, hein, fin 2025, début 2026, vers des nouveaux logiciels métiers qui vous permettront de pouvoir alimenter et consulter beaucoup plus facilement le DMP. Alors, s'il n'y a plus la notion d'année civile, ça veut dire que logiquement, tous les enfants peuvent bénéficier de l'EBD dès le 1er avril. Dès lors qu'ils sont âgés de 3 ans. Voilà. Donc, de 3 à 24 ans. C'est ça, Vanessa? C'est De ça. 3 à 24 ans, tous les ans, vous pouvez, donc sur année civile, vous pouvez réaliser un examen bucco-dentaire. Pour remplir sur Amélie Pro, faut-il obligatoirement insérer la carte vitale du patient et la ICPS car ce n'est pas en place dans nos salles de soins. Donc la carte vitale, pas obligatoirement. Vous pouvez rentrer à la main le numéro de sécurité sociale. Par contre, pour vous connecter sur Amélie Pro au téléservice, il faut une connexion sécurisée, soit par une carte CPS physique, soit par la ICPS. Le récapitulatif de la saisie de l'EBD doit-il être gardé dans le dossier patient? Alors ça, c'est à vous de décider en fonction de votre organisation. Quand vous vous reconnecterez au téléservice, vous retrouvez, hein, les informations qui ont été faites. Et le patient, il l'aura, si vous lui avez injecté dans le DMP, il pourra le retrouver sur son espace santé. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse à ça. Si l'EBD est au nom du papa, par exemple, peut-on passer la carte vitale de la maman? Alors, il n'y a plus de BDO. En fait, il n'y a plus de courrier à part aux âges clés, mais vous pouvez après passer la carte vitale d'un des deux parents. Il faut juste que l'enfant soit bien rattaché à un des deux parents pour pouvoir facturer à l'assurance maladie. Alors, y a-t-il des modalités particulières de connexion pour les dentistes salariés? Donc, c'est ce que j'expliquais avant pour dans les centres de santé. Il faut attendre que le téléservice soit disponible et que vous ayez un accompagnement spécifique pour avoir justement accès à Amélie Pro, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, une question, les soins consécutifs aux EBD ne sont notés sur l'application d'Amélie. Adeline, est-ce qu'on on est d'accord qu'il y a les soins consécutifs, il n'y a pas à les saisir dans le Non, téléservice, sauf en commentaire où on peut mettre des informations si on sait déjà ce qu'on va réaliser. oui, les soins consécutifs, il faut cocher quels soins consécutifs seront effectués à l'issue, mais il y a pas de Allez, suivi sur les soins là, non. donc quand vous réalisez les soins consécutifs, vous n'aurez pas besoin de les saisir dans l'EBD initial que vous aurez réalisé. Alors, qui fait l'installation de la ICPS? Alors, la ICPS, soit vous pouvez la créer vous-même si vous y arrivez.
Le site de l'Agence du numérique en santé peut vous accompagner sur cette installation. Vous avez des informations sur leur site. Sinon, il faut contacter donc le délégué au numérique en santé. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à écrire via Amélie Pro à votre caisse et cette personne reprendra contact avec vous. À partir de quand est-il obligatoire de suivre ce nouveau procédé sur Amélie Pro? Donc, c'est à partir de maintenant, depuis le 1er avril où le BD est disponible. Il faut rentrer dans cette pratique. Est-ce que le patient sera averti pour faire son EBD chaque année ou le praticien doit lui faire part lors de sa consultation de la prise en charge? Normalement, il y a un mailing qui est fait via le compte Amélie, si tant est que l'assuré ait un compte Amélie ouvert. Hormis donc pour les âges clés qu'on a cités tout à l'heure ou pour lesquels il y aura un envoi papier. Cela dit, rien n'empêche effectivement le chirurgien dentiste de rendre son patient attentif au fait qu'il peut bénéficier d'un examen pris en charge à 100% tous les ans. Merci Vanessa. Le lecteur est branché sur l'ordinateur, mais ça ne fonctionne pas. Donc, comme indiqué Adeline, peut-être qu'il faut installer des composants pour que le lecteur et Amélie Pro se connectent et puissent récupérer les informations. Donc, pareil, contactez votre délégué au numérique en santé ou votre caisse si vous n'avez pas son numéro direct. C'est ça, toutes les complètes. Alors, je continue les questions. Oui, en fait, les délégués numériques en santé, il y a plusieurs délégués numériques en santé qui sont dans chaque CPAM par rapport au département. Donc, en fait, voilà, ce ne sont pas les mêmes personnes en fonction du département où vous êtes, mais du coup, c'est pour ça que, comme disait Perle, il faut contacter directement le 3608. Ils sauront vous mettre en lien directement. Enfin, ils pourront faire une demande pour que vous soyez recontacté par le délégué numérique en santé de votre département directement, en fait. Merci. Alors, comment faire lorsqu'un patient n'a pas de mutuelle? Donc, pour les patients qui n'ont pas de mutuelle, Vanessa, tu me complètes, mais c'est la part obligatoire à 100%, hein. Exactement, un flux de facturation vers l'assurance maladie. Donc, uniquement si la personne n'a pas de mutuelle, hein. Si elle vous dit qu'elle en a une, mais qu'elle n'a pas l'attestation, c'est autre chose. Là, on parle bien de quelqu'un qui n'a pas du tout de mutuelle. De la même manière, pour les patients qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, dans la mesure où c'est un produit de l'assurance maladie, c'est un flux de facturation vers l'assurance maladie pour la part obligatoire et pour la part complémentaire. Merci Vanessa. Comment se procurer l'application carte vitale? Donc, pour se procurer l'application carte vitale, si vous êtes dans le Grand Est, il faut que vous ayez la nouvelle pièce d'identité, les petites pièces d'identité. Donc, il y a à travers France Identité, si vous êtes enrôlé dans France Identité, vous pourrez créer votre application carte vitale. Si vous n'avez pas encore cette petite pièce d'identité, faudra patienter encore 2, 3 mois. Et d'ici 2, 3 mois, vous aurez possibilité de créer l'application carte vitale avec la pièce d'identité, ancienne version. Mais vous serez informé, hein, il y aura des mailings de réaliser vers l'ensemble des citoyens du Grand Est. Est-ce que... Alors, je continue. Alors, là, il y a quelqu'un qui a indiqué, il me semblait que les EBD sont de 1 à 24 ans, donc non, c'est bien de 3 ans à 24 ans. Ne pas confondre effectivement avec l'extension de la pose du vernis fluoré dans le cadre de la génération sans carie, qui là effectivement a été étendue pour les enfants à partir de 1 an.
La carte CPS des employés fonctionne-t-elle aussi pour accéder aux services? Adeline, Je cherche la question, je la trouve pas. donc, c'est la CPE, enfin, c'est de Monsieur Yannick Ayman. C'est que la CPS du dentiste qui permet d'accéder aux téléservices. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. En fait, Donc, j'étais plus haut, moi, dans les questions, c'est pour ça. Je donc, regardais. la carte de l'employé, qui est une CPE, elle ne permet pas d'accéder aux téléservices sur Amélie Pro. C'est uniquement la CPS du Oui, chirurgien dentiste. oui, ou ICPS. Donc, quand les enfants sont rattachés aux deux parents, comment faire? Vous choisissez de facturer avec un des deux parents. Ça n'a pas de difficulté, hein. Vous prenez une des deux cartes vitales. En cas de visite d'un enfant qui ne serait pas au courant de l'EBD, doit-on l'imposer? Et si oui, comment savoir s'il ne l'a pas réalisé ailleurs? Moi, j'ai pas la réponse. Bon, on vous répondra ultérieurement. Alors, pareil, y a-t-il un délai minimum entre deux EBD? Y a-t-il un délai minimum entre deux EBD? Exemple, si un fait en octobre 2024 et un à refaire en 2025. Puisqu'on est sur une année civile. Alors, concernant l'application carte vitale pour les patients avec carte d'identité étrangère, il y a certaines cartes d'identité qui aujourd'hui permettent de créer l'application carte vitale qui sont, alors si je me trompe pas, l'Italie, la Belgique, mais il n'y a pas encore toutes les cartes d'identité étrangère qui le permettent, hein. On vient juste de rentrer en généralisation, donc progressivement l'outil il va prendre de plus en plus de cartes d'identité, mais pour l'instant toutes les cartes d'identité étrangère ne le permettent pas. Donc dans QR, on a répondu à la plupart. Alors, il y a une personne qui a indiqué que l'application carte vitale ne fonctionne pas pour le régime local Alsace-Moselle, c'est pour quand? Alors, l'application carte vitale, elle fonctionne, c'est pas lié au régime général ou Alsace-Moselle. En fait, elle était en expérimentation dans différents départements. Par exemple, dans le Bas-Rhin, elle est disponible depuis 2 ans. Et donc, je vous confirme que ça fonctionne bien avec le régime local et elle a été ouverte en généralisation avec un parcours France Identité que depuis le 18 mars. Donc tout le monde n'a pas encore accès sans France Identité à l'application carte vitale. Donc il faut encore un peu patienter, mais elle arrivera très prochainement dans toute la France et donc dès 2026, elle permettra aux chirurgiens dentistes, hein, de compléter également les données de mutuelle. Alors, comment faire pour les feuilles de soins? Alors, tout ce qui est question sur les mutuelles, on vous apportera des réponses écrites, parce on n'a pas les éléments. Pour tous ceux qui rencontrent des difficultés de connexion au téléservice, hein, donc je répète, si vous avez le numéro du délégué numérique en santé, vous pouvez le contacter directement. Sinon, vous pouvez appeler le 3608 ou nous écrire via Amélie Pro. On prendra contact avec vous parce que ça peut dépendre de plusieurs choses. Donc, il faut qu'on vérifie votre installation pour pouvoir donner une réponse juste.
Alors, le lien pour la liste des lecteurs qu'on peut acheter, alors vous pouvez vous rendre sur le site du GIE Sésame Vital. Adeline, est-ce qu'il y a une rubrique Oui, alors spécifique où je peux remettre en oui, fond? la slide précédente, Voilà. voilà. En fait, il y a un lien. Ici, c'est le site, enfin, c'est sur le GIE Sésame Vital. Donc, en fait, vous avez la liste de tous les éditeurs de logiciels. Et lorsque vous cliquez sur votre éditeur, du coup, ça vous renvoie directement sur la page de l'éditeur et directement sur la page des équipements qui sont préconisés par l'éditeur. OK. Alors, est-ce que les CPAM prévoient une aide pour financer un lecteur? Donc, alors ce ne sont pas les CPAM qui peuvent financer ce type de projet, c'est la Caisse nationale. Et à ce jour, on n'a pas eu d'informations sur des financements de lecteurs. Alors, pour les centres de santé, pouvons-nous prendre les EBD comme avant, le temps que le téléservice soit disponible? On va se renseigner, on vous répondra. Alors, il y a encore une question sur ça. On vous apportera rapidement une réponse hein, pour les centres de santé. Comment faire le temps que le téléservice soit opérationnel? Alors, apparemment, certains chirurgiens dentistes n'arriveraient pas à accéder à l'EBD. Euh, contactez votre caisse parce que on vous confirme bien qu'il est disponible sur Amélie Pro depuis le 1er avril à 14 heures. Euh, il a été testé par certains de nos collaborateurs et donc il était bien fonctionnel. Donc si vous rencontrez des difficultés de connexion, c'est plus lié à votre parc informatique. Alors, si le patient n'a pas de carte vitale, mais une attestation papier et où il n'a pas de mutuelle, on ne fait pas le BD. On fait une consultation classique. Alors, la carte vitale, elle vous permet de pouvoir facturer en feuille de soins électronique. Je dirais que vous pouvez quand même faire le BD et réaliser une feuille de soins papier. Par contre, il faudra sur la feuille de soins papier indiquer tiers payant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui faire payer l'examen bucco-dentaire, mais bien lui mettre un tiers payant. Donc là, on est dans le cas où quelqu'un n'a pas de mutuelle. Donc, on est sur du 100% par obligatoire financé par l'assurance maladie. Idem pour le mode dégradé. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On va prendre toutes vos questions qui ont été posées et on vous fera parvenir assez rapidement un mail avec le replay et également des réponses aux questions qui ont été posées. Est-ce que Adeline et Vanessa, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, pas très Très bien. bon. On vous remercie, hein, vous avez été nombreux à vous connecter. Voilà, on est en tout cas l'équipe des délégués au numérique en santé, des délégués à l'assurance maladie sont disponibles hein, pour vous accompagner hein, sur ce nouveau programme Génération Sankari et sur ce nouveau téléservice. Donc, je vous mets les contacts. Si vous avez les numéros directs donc du DAM, du DNS, n'hésitez pas à les contacter. Sinon, votre messagerie Amélie Pro ou le 3608. Et je vous invite également à consulter donc sur le site amélie.fr
votre rubrique qui vous est dédiée et vous retrouverez dans les actualités un article sur ce nouveau téléservice avec un ensemble de documents qui peuvent être utiles hein, dans votre quotidien. Je remercie Adeline et Vanessa pour cette présentation et on vous souhaite à tous une bonne après-midi. Au revoir.